Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue véritablement les 1% au sommet du reste de la population? Embarquez avec moi dans une exploration de la philosophie stoïcienne pour découvrir les pratiques et l'état d'esprit qui séparent la poignée d'êtres d'exception de la majorité ordinaire. Qui n'a pas rêvé un jour de réaliser des exploits extraordinaires et de se hisser au firmament? Derrière chaque destinée hors du commun se cachent des ingrédients secrets que nous allons décrypter ensemble. Puissiez-vous en ressortir inspiré et outillé pour viser vous aussi l'excellence. Le stoïcisme, cette école de pensée née il y a plus de 2000 ans, place précisément l'accent sur le développement de soi et la poursuite de l'excellence vertueuse. Comme le disait Épictète, célèbre stoïcien, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Atteindre le bonheur passe par un travail sur nos dispositions intérieures. Or, il est frappant de constater que les principes phares du stoïcisme innervent également la vie de ces gagnants, ces 1% au sommet de leur art. Qu'ont-ils de si particulier? En quoi font-ils écho aux enseignements de grands penseurs tels Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, à travers 5 traits saillants partagés par les plus performants et la doctrine stoïcienne. Vous verrez, cette sagesse antique regorge de trésors avec le pouvoir de littéralement changer nos vies. Chers amis, avant de plonger dans cette exploration stoïcienne vers l'excellence, j'ai une faveur à vous demander. Faites connaître ces enseignements antiques au plus grand nombre. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et qui gagneraient à entendre ce message de sagesse intemporelle. Offrez-leur le noble présent du stoïcisme, vous illuminerez leur chemin. Et si nos échanges vous inspirent, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé bleu. Votre soutien me touche et m'encourage. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment la discipline, le courage et la quête de progrès des stoïciens peuvent-ils nous aider à mener une vie plus accomplie? Suivez-moi dans cette exploration des secrets de l'excellence. Alors, êtes-vous prêts à percer le secret des gagnants? Commençons par un ingrédient clé de la réussite selon les stoïciens, la discipline. En effet, la discipline est le pilier de toute réussite durable selon les stoïciens. Rappelons cet adage du poète latin Juvénal, repris par de nombreux penseurs, un esprit sain dans un corps sain. Pour atteindre la sagesse et l'excellence vertueuse, il faut commencer par exercer une discipline rigoureuse sur son propre corps et ses passions. C'est exactement ce que l'on retrouve chez les gagnants, ces 1% qui parviennent au sommet. Ils cultivent ce que les stoïciens nommaient l'ascésis, c'est-à-dire des exercices volontaires et répétés pour endurcir leur caractère. Concrètement, cela se manifeste par des habitudes telles que se lever aux aurores pour entreprendre une activité constructive pendant que les autres dorment encore, s'entraîner physiquement sans relâche pour repousser ses limites, travailler avec une concentration acharnée sur ses objectifs prioritaires. Bref, une véritable hygiène de vie au service de la réalisation de soi. Comme l'écrivait Sénèque dans ses lettres à Lucilius, le chemin est long avec l'étude, court et efficace avec l'ascésis. En d'autres termes, on peut passer des années à intellectualiser sur le développement personnel sans voir de changement notable, ou bien on peut s'astreindre dès maintenant à une saine discipline et constater des progrès tangibles au bout de quelques semaines. C'est ce second chemin, celui de l'action résolue et répétée, que suivent les individus d'élite. Ils ont compris intuitivement ce que les philosophes stoïciens enseignaient. La clé est dans le pouvoir de la discipline. Comme le disait si justement Épictète, ne t'attache pas à ce que tu as, mais à ce vers quoi tu tends. En alignant leurs efforts à chaque instant sur le but qu'ils se sont fixés, les gagnants parviennent à mobiliser des ressources insoupçonnées en eux-mêmes. Ainsi que vous souhaitiez vous lever plus tôt, apprendre une nouvelle compétence, lancer une entreprise ou tout autre défi exigeant, sachez que vous avez en vous les germes de la discipline. À vous de décider de les arroser généreusement, de les faire grandir par une pratique régulière. Les fruits d'une excellente récolte vous tendent les bras. Vous n'avez qu'à vous mettre en route dès aujourd'hui sur ce chemin vertueux. La discipline est un prérequis. Le contrôle de ses pensées en est le corollaire indispensable. Comme l'affirmait Marc Aurèle, notre vie ne dépend que de la qualité de nos pensées.
Une fois que l'on a apprivoisé son corps et ses passions par l'ascésis, il faut apprendre à maîtriser son mental. C'est le deuxième trait commun entre les gagnants et la philosophie stoïcienne. Une hygiène mentale rigoureuse qui ne laisse pas la place aux pensées improductives ou nuisibles. Comme le disait Épictète, il ne faut permettre l'entrée de son esprit qu'aux seules pensées qui peuvent l'aider dans sa quête du bonheur. Concrètement, cela signifie briser impitoyablement les pensées négatives, anxieuses ou ruminations stériles. Les individus exceptionnellement performants ont un rapport au mental très stoïcien. Ils ne gaspillent pas leurs facultés dans des préoccupations futiles, ils privilégient une attention soutenue sur le moment présent et son potentiel. Cette maîtrise de l'esprit leur permet de nourrir en permanence la bonne marmite, comme dirait Platon, celle des pensées créatrices, ambitieuses et empreintes de joie. À l'inverse, la plupart des gens laissent trop facilement leur monkey mind, ce singe mental, sautiller de pensées oiseuses en pensées parasites, sans filtre ni contrôle. Prisonniers d'un mental cacophonique, ils s'épuisent en vaines ruminations, en projections ou regrets stériles sur un passé révolu, au lieu de cultiver ce pouvoir si distinctement humain qu'est la pensée consciente et volontaire. Le contrôle de soi cher aux stoïciens commence par le contrôle de ses pensées. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de réprimer vos émotions ou de faire le vide dans votre esprit, mais plutôt de garantir par une saine hygiène que vous nourrissez votre esprit uniquement des bonnes pensées. Celles qui sont justes, bienveillantes, constructives et nourricières pour votre développement. Petit à petit, vous constaterez avec joie que votre paysage mental s'en trouvera transformé et embelli. Là où croissaient auparavant ronces et mauvaises herbes, se cultiveront à présent un splendide jardin. Imitez les gagnants et les stoïciens. Prenez résolument les rênes de votre esprit, ne laissez plus que les pensées positives et aidantes vous accompagner. Vous vivrez alors chaque moment avec sagesse, sérénité et concentration créatrice. La discipline et le contrôle de soi sont des fondamentaux. Mais pour vraiment tester sa vertu et son excellence, il faut aussi savoir faire preuve de courage. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette audace tranquille dans l'adversité, on la retrouve autant chez les stoïciens que chez ceux qui sortent du lot de par leurs accomplissements. Ces femmes et ces hommes qui font partie des 1% les plus prospères ont en commun la capacité à traverser leurs peurs pour se réaliser pleinement. Là où la majorité se complaît dans sa zone de confort par peur de l'inconnu, les gagnants, eux, osent franchir le Rubicon. Ils se mettent délibérément en danger pour devenir meilleurs. Le stoïcisme invite précisément le sage à chercher activement les situations difficiles qui l'obligeront à dépasser ses limites actuelles. Comme le répétait Marc Aurèle, fais chaque jour une chose qui te fait peur. C'est ce que les psychologues appellent un stress positif. S'entraîner régulièrement à sortir de sa zone de confort pour progressivement la reculer toujours plus loin. On retire alors une confiance en soi inébranlable, sachant que l'on est capable de traverser les épreuves de la vie. Les individus moins résilients, au contraire, restent paralysés face à l'adversité. Ils se laissent submerger par l'anxiété, ces fameuses passions tristes contre lesquelles mettaient en garde les stoïciens. Tandis que le sage voit dans chaque difficulté une occasion de se surpasser, un défi bienvenu pour cultiver la robustesse de son âme. Alors, à votre tour, cherchez activement ce qui vous effraie pour vous y confronter. Commencez progressivement, mais osez sortir de votre zone de confort. Visualisez les stoïciens qui, devant l'exil, la torture ou la mort même, restaient imperturbables. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de honte à avoir peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Franchissez vos Rubicons personnels, transformez vos peurs en tremplin vers votre grandeur. Vous réaliserez bientôt que votre seule limite, c'est vous. Et vous vivrez chaque jour avec la sérénité inébranlable du guerrier stoïcien. La discipline, le contrôle de soi et le courage permettent de cultiver son excellence vertueuse. Mais pour persévérer sur cette voie exigeante, une qualité demeure indispensable, le discernement dans le choix de ses pensées et de ses actions. Comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même,
Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Veille donc à ne rien faire sans discernement et réflexion. Ce filtrage impitoyable du superflu pour se concentrer uniquement sur l'essentiel est le propre des personnes d'élite. Elles ne se perdent pas dans des futilités, mais alignent toutes leurs forces sur leur objectif prioritaire. Warren Buffett l'a bien compris, lui qui passe 80% de son temps à lire et à réfléchir pour prendre les meilleures décisions possibles. Les super-performants ne dilapident pas leurs précieuses ressources attentionnelles et énergétiques. Ils les allouent avec parcimonie aux seules activités créatrices de valeur selon leurs critères. Ils font preuve de cet esprit de sélection cher au philosophe Pierre Hadot-Clé du progrès sur la voie de l'excellence. À l'opposé, la majorité des gens vivent dans la distraction permanente, incapables de se concentrer plus de quelques minutes. Ils errent de sollicitations futiles en interruptions digitales, victimes du syndrome de la tâche inachevée, selon l'expression du psychiatre Edward Hallowell. En un mot, ils manquent cruellement de cette concentration vers un but élevé qui caractérise les grands esprits. Préservons notre faculté de juger, de choisir, d'agir selon notre libre arbitre, plutôt que de nous laisser passivement porter par le flux des distractions. Nous possédons ce don si particulier de l'attention volontaire, ne le gaspillons pas à poursuivre des chimères. Concentrons-nous avec une ferme et tranquille détermination sur notre tâche principale, celle qui fait sens pour nous. Et sachons détecter puis écarter impitoyablement toute pensée ou action qui nous en détourne. Séparerons le bon grain de l'ivraie, discernons avec sagesse le principal de l'accessoire. Notre quête de l'excellence n'en sera que plus rapide et joyeuse. La soif d'apprendre et de progresser est au cœur de la quête d'excellence des stoïciens. Comme le disait Sénèque, cherchez la compagnie des gens qui vous rendent meilleurs. C'est également ce qui caractérise les individus qui sortent du lot dans tous les domaines. Ils passent leur vie à étudier leur art pour se perfectionner toujours davantage. Warren Buffett, le célèbre investisseur, est connu pour passer la majeure partie de son temps à lire et analyser les rapports annuels des entreprises. Simone Biles, gymnaste la plus titrée de l'histoire, s'entraîne sans relâche pour peaufiner chacun de ses mouvements à la perfection. Outre un talent certain, ces êtres d'élite ont en commun une insatiable soif d'apprendre. C'est ce que Socrate appelait déjà l'amour du savoir, inné chez l'être humain selon lui. Les gagnants, comme les philosophes stoïciens, conservent intacte cette curiosité enfantine tout au long de leur vie. Ils restent des éternels apprentis, conscients des immensités qu'il leur reste à découvrir. Pour eux, chaque journée est une occasion de progresser sur la voie ardue mais exaltante de la sagesse. Cet impératif catégorique de toujours apprendre et de donner le meilleur de soi-même, on le retrouve autant chez les sportifs de haut niveau que dans les écrits des Épictète et Marc Aurèle. L'arête qui sépare la médiocrité de la grandeur est mince, elle se nomme excellence de la discipline dans la quête du progrès. Alors à votre tour, faites vôtre ces mots de Socrate. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Restez ce roseau pensant avide de connaissances et de développement perpétuel. Lisez, échangez avec des personnes qui vous inspirent, cherchez des mentors qui vous tirent vers le haut. Vous vivrez chaque instant dans la joie enthousiasmante de votre propre expansion. Alors, suivez cette sage maxime de Sénèque. Vivez avec des gens qui vous font envie de bien vivre. Entourez-vous des meilleurs pour devenir vous-même le meilleur que vous puissiez être. C'est le secret à la fois des plus grands sportifs, entrepreneurs, artistes et des philosophes stoïciens eux-mêmes. Au fil de cette exploration, j'espère vous avoir convaincu des profondes similitudes entre l'éthique stoïcienne et les principes appliqués par les gagnants de ce monde pour se hisser vers l'excellence. Que ce soit la discipline, le contrôle de soi, le courage face à l'adversité, la concentration ou la soif d'apprendre, ces qualités cardinales pour réussir se retrouvent autant chez les stoïciens que chez les 1% au sommet de leur art. Dans un monde de distraction, de facilité et de pensée grégaire, ces femmes et ces hommes sortent du lot en appliquant des préceptes vieux de 2000 ans. Ils font preuve de cette même rigueur, de ce même ascétisme et de cette même élévation de pensée prônée par les grands stoïciens. Pourquoi cette étonnante convergence? Parce que le stoïcisme,
comme toute philosophie du progrès personnel, contient en germe les clés pour s'accomplir pleinement en tant qu'être humain. En cultivant avec constance ces muscles éthiques du caractère, nul doute que vous aussi vous vous élèverez vers votre propre excellence. J'espère que cet aperçu vous aura convaincu du formidable pouvoir transformatif du stoïcisme. Saisissez-vous dès maintenant de ces principes millénaires pour les incarner dans votre vie. Engagez-vous avec discipline sur la voie escarpée de la vertu, du courage, de la résilience et de la quête du progrès. Peu importe votre point de départ, ayez foi dans votre potentiel immense de développement. Contemplez les vies extraordinaires des Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. À leur suite, osez vous dépasser et visez l'excellence. Le bonheur suprême vous tend les bras, saisissez-le. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous souhaite le meilleur des courages sur ce chemin de sagesse éternelle.